Ensemble, nous construirons une région plus forte pour s'appuyer sur ses atouts pour faire face à cette crise. La crise dont je veux vous parler, c'est la crise énergétique. Alors je vais être rapide, mais tout le monde a pu le constater. Quand on va à la pompe, si vous regardez 5 ans en arrière, vous regardez le montant de votre facture de carburant, le montant de votre facture d'électricité. Tout ça, ça a un nom, ça s'appelle la crise de ressources mondiale. Ça s'appelle la crise énergétique qui va considérablement venir modifier notre économie. Alors évidemment, pour l'instant, on peut encore avoir la tête dans le sable et faire la politique de l'autruche. Mais ce qu'on vous propose, ce que vous nous demandez, ce que moi j'ai toujours considéré qu'il était du devoir des élus de faire, c'est avant tout d'anticiper les problèmes et pas d'attendre et de regarder en disant « Ah bah, si les autres avaient fait ça, peut-être on n'en serait pas là !» Puis je vous parle d'avenir. Mais c'est dès aujourd'hui que la précarité énergétique, car c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, frappe aux portes des Français. 4 millions de Français mal chauffés. C'est peut-être pas le cas chez vous, vous vous en apercevez pas. Mais je peux vous dire, quand vous allez sur le terrain, et j'ai le souvenir de cette rencontre avec Yvan Lachaud, de cette dame d'un certain âge, qui habitait toute seule, parce qu'elle était veuve, dans le pavillon dont elle avait possession, elle était propriétaire. Et quand nous sommes rentrés chez elle, c'était l'hiver, il ne devait pas faire plus de 14 degrés, c'était pas possible, on se gelait complètement. Alors évidemment, Yvan Lachaud lui demande « Mais madame, vous avez un problème avec le chauffage ?» Et cette dame, très dignement, a simplement répondu « Moi, j'ai toujours eu l'habitude de payer mes factures. J'aime pas aller voir les services sociaux en disant « Ah non, mais j'ai pas pu payer, arrangez-moi le coup. » Moi, je restreins ma consommation en fonction de ce que je peux faire. Et aujourd'hui, je n'ai plus les moyens, avec ma pension de retraite, de consommer tant d'électricité pour me chauffer. Bah, vous savez, ça m'a fendu le cœur. Et Yvan Lachaud a décidé, dans son second mandat législatif, de s'engager pour les retraites. Eh bien moi, au sein de cette région, j'ai envie de m'engager pour qu'on arrive à développer des énergies d'avenir et qu'on arrive à trouver des solutions pour ces personnes, qu'elles puissent se chauffer dignement, parce que c'est un scandale. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais pourquoi la région ? Ben, la région, elle est en charge du développement économique. La région, elle a en charge de prospecter pour que nous puissions implanter dans notre région des secteurs économiques d'avenir. Et moi, je crois, dans une région comme la nôtre, où le taux d'ensoleillement est absolument exceptionnel, il n'y en a pas d'autre en France, qu'il est absolument révoltant que des régions comme la Poitou-Charentes, et auquel je m'associe aujourd'hui car elle a été frappée durement, et c'est une région que j'apprécie beaucoup au niveau personnel, mais qu'on ait pu envisager que la région Poitou-Charentes soit en avance sur la région Languedoc-Roussillon sur l'énergie solaire, je trouve ça absolument stupéfiant. Nous sommes une porte vers la Méditerranée. Le plan solaire méditerranéen est un plan d'avenir pour approvisionner notre énergie, notre électricité demain. Nous devons véritablement engager notre région dans cette voie-là. Quand vous voyez les responsables du pôle Derby, qui est un pôle de compétitivité tourné justement vers les énergies renouvelables, auquel nous avons rendu visite avec Hervé Morin et avec Annabelle Brunet, qui n'est pas là ce soir, mais auquel je voudrais faire un petit coucou amical. Quand vous voyez ça et que ces gens-là vous expliquent que la région n'a aucune vision d'ensemble sur les énergies renouvelables, ça vous fait un petit peu mal au cœur. Comme de la même façon, ça vous fait un petit peu mal au cœur quand les responsables de la CAPEB, qui sont ici présents, et que je voudrais saluer, qui aussi fait partie des gens très intéressants à rencontrer, nous ont expliqué que les artisans du bâtiment peinaient à trouver de la main-d'œuvre formée, qualifiée dans les écométiers, alors que nous avons 1 jeune sur 4 au chômage dans notre région. Je dis, il faut mettre un terme à une politique qui ne prévoit rien